Alors dans cette vidéo, on va voir comment développer une règle de vie dans le carnet de route. Je ne vous refais pas une histoire de la règle de vie, ça serait trop long, je voudrais que cette vidéo reste courte. Mais sachez que c'est une tradition ancienne, c'est quelque chose que beaucoup de chrétiens depuis le IIIe siècle ont mis en place de façon plus ou moins intentionnelle. Et je vous encourage à réaliser que tout le monde a sa règle de vie, qu'elle soit consciente ou non, qu'elle soit travaillée ou qu'elle soit juste subie. Mais la façon dont vous allez à l'église le dimanche ou dont vous priez au début d'un repas, par exemple, pour ne citer que deux petites choses, la façon dont vous allez lire votre Bible, tout ça, en fait, ça fait partie d'une règle de vie. Le mot règle, en fait, il vient de treille. Il ne faut pas le voir comme quelque chose de rigide, comme une loi. Vous allez dire, oh là là, c'est légaliste tout ça. Non, une treille, c'est quelque chose qui sert qu'on fixe de façon verticale et qui sert à pousser en hauteur pour une vigne, par exemple. Et si on ne met pas de treille, eh ben la plante, la vigne, pousse, mais au ras du sol. Donc ça ne lui permet pas de s'élever. Et en fait, c'est un peu pareil. Notre règle, notre treille, elle doit nous aider à nous conformer à Christ, à grandir dans le bon sens, de façon verticale. Ça nous sert aussi un peu de corde dans le blizzard, c'est-à-dire que quand tout va bien, c'est pas très difficile de tenir cette règle. Et d'ailleurs, c'est là où ça demande finalement le moins d'efforts, mais en même temps, c'est là où on peut la travailler, parce qu'on a le courage, on a le temps, on a la volonté. Et puis, il y a des moments en fait où tout va mal dans la vie, et là, cette règle, elle devient la corde qui nous ramène au refuge. Vous savez, dans le blizzard, dans certains endroits du Canada, par exemple, quand il y a du blizzard, on peut mourir en sortant de chez soi simplement pour aller chercher une bûche, et on ne retrouve jamais la porte. Donc les gens s'accrochent avec une corde pour être sûrs, et ils accrochent la corde solidement à la maison pour être sûrs de revenir à la porte d'entrée. Et bien c'est un petit peu pareil avec la règle de vie. Alors, si vous ne l'avez jamais fait, avant de commencer à choisir quoi que ce soit, prenez un petit temps de prière et un temps de réflexion à la lecture de ces 3 questions. La première, qu'est-ce que vous faites habituellement pour nourrir votre esprit et pour vous réjouir ? La deuxième, quels sont les gens, les lieux ou les activités que vous devriez éviter parce qu'ils vous appauvrissent ou ils entravent votre relation avec Jésus ? Et la troisième, quelles sont les obligations qui affectent vos rythmes de vie en ce moment dans cette saison de votre vie ? Donc mettez sur pause et réfléchissez à tout ça. Quand vous l'aurez fait, vous aurez une idée assez précise de ce qui vous nourrit, de ce qui vous appauvrit et de ce qui est non négociable dans votre agenda. Et ça va vous servir de base pour envisager qu'est-ce que vous voudriez mettre dans les 4 grandes catégories qui sont la relation avec Dieu, la relation avec votre prochain, votre travail et votre repos. Alors ne faites pas tout à la fois. Commencez simplement et modestement par 1 ou 2 éléments pendant un trimestre par exemple, et puis après corrigez, ajoutez ce que Dieu vous inspire au fil de votre route. Je vais vous parcourir simplement les 4 domaines que j'ai mis dans le carnet de route, et pour chacun des sous-chapitres, je vais essayer de vous donner quelques exemples. C'est que des exemples, c'est pour vous mettre sur la voie et pour démarrer, mais bien sûr, tout ça est adapté à vous, à votre situation, à votre vie, à ce qui vous ressource, à ce qui vous entrave, etc., comme je l'ai dit juste précédemment. Donc, pour le point relation avec Dieu et prière, dans le sous-titre Parole de Dieu, là-dedans vous pourriez réfléchir, quel est mon plan de lecture ? À quelle fréquence je vais lire ? Quelle traduction je vais lire ? Quel est mon style de lecture ? Est-ce que ça va être une lecture rapide pour emmagasiner un maximum de chapitres au fil de l'année ou au fil du trimestre ? Ou est-ce que c'est plutôt une lecture de façon méditative, où je mâche vraiment chaque verset ? Est-ce que je vais prendre des notes, par exemple ? Ça peut être aussi, est-ce que vous allez apprendre des versets par cœur pour avoir la parole de Dieu toute la journée avec vous ? Dans l'onglet Rendez-vous avec Dieu, prière, quels sont vos rendez-vous de prière dans la journée ? Est-ce que vous allez prier matin, midi et soir ? Moins souvent, plus souvent ? Est-ce que vous allez lire une petite méditation dans un livre ou dans un feuillet de calendrier, je ne sais pas ? Est-ce que vous allez par exemple mettre en place le fait de lire un psaume chaque matin au réveil, comme première chose de la journée ?
Est-ce que vous allez lire un psaume différent chaque matin? Est-ce que ça sera toujours le même pendant une semaine ou pendant un mois? Est-ce que vous allez par exemple pratiquer la prière d'examen le soir? C'est une prière qui est un petit peu guidée en fait, où vous essayez de repasser en revue toute votre journée en cherchant à reconnaître où était Dieu dans chacune de vos actions, dans tout ce dont vous vous rappelez. En général, ça fait demander pardon pour beaucoup de choses où on l'a oublié. Et ça permet aussi de relire certaines choses et de les voir différemment à tête reposée. Dans la partie silence et solitude, je vous propose d'apprendre à vous taire, apprendre à garder le silence devant Dieu, rester calme dans le Seigneur, comme dans le psaume 37, verset 7, vous pourrez le relire. Se tenir devant lui et attendre. Alors est-ce que vous allez rester 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes dans le silence? Vous allez faire ça quand? À quelle fréquence? Est-ce que vous allez ajouter peut-être des exercices de respiration contrôlée pour apprendre à ralentir, apprendre à vous calmer? Pour l'étude biblique, là c'est vraiment... Il ne faut pas confondre avec le premier qui est juste parole de Dieu. Là, l'étude biblique, c'est comment vous allez étudier personnellement la parole. Vous allez faire ça à quelle fréquence? Vous allez faire ça peut-être en suivant une formation, un podcast. Qu'est-ce que vous voulez en faire de cette étude personnelle? Ensuite, il y a les relations avec mon prochain. Donc, le premier, c'est la santé émotionnelle. Comment vous allez reconnaître vos sentiments? Est-ce que vous allez les noter dans un journal, par exemple? Comment vous allez reconnaître vos schémas de pensée malsains, vos zones d'ombre? Comment vous allez gérer les deuils ou les pertes, les choses difficiles? Est-ce que vous avez un entretien régulier avec un ami, un conseiller? Est-ce que vous devriez mettre en place des exercices de communication saine? Est-ce que vous devez travailler votre gestion des conflits? En réalité, votre santé émotionnelle propre, la façon dont vous prenez soin de vous, c'est pour prendre soin de son prochain. Quand on est immature émotionnellement, on fait beaucoup de mal à soi-même, mais on fait beaucoup de mal aussi aux autres autour. Et en général à ceux qui sont les plus proches d'ailleurs. Sur le point famille, comment je vais prendre soin de mon conjoint? Ou comment je vais prendre soin de mon célibat? Souvent on oublie ça en fait. Un célibataire par définition, il a que ça à faire, il a le temps. Mais non, c'est pas vrai. Quand on est célibataire, il y a un grand soin à apporter à son célibat, et notamment ça veut dire prendre soin de ses amis, prendre soin des amitiés qu'on développe, des choses dans lesquelles on s'engage ou pas. Au niveau famille, il y a aussi quelle chose je voudrais enseigner à mes enfants, qu'est-ce que j'aimerais leur transmettre, est-ce que j'ai des priorités sur ce trimestre? Comment aussi je vais rester en contact avec mes parents, avec mes grands-parents? Est-ce que je vais définir une fréquence d'appel, je vais prendre des nouvelles chaque semaine ou chaque mois? Ça dépend de la proximité. Ensuite, il y a la communauté, les compagnons de route, l'hospitalité. Et là-dedans, vous allez retrouver à quelle église locale je veux me rattacher, quelles activités je veux participer. Est-ce que je participe au groupe de prière, au groupe de maison, à des actions d'évangélisation? Où est-ce que je pense que je peux être utile? Où est-ce que je pense que Dieu m'appelle? Quel service je pourrais rendre aux autres aussi? Quel mentor je devrais avoir? Avec quels frères et sœurs je peux partager? Je fais ça quand? À quelle fréquence? Quel type d'hospitalité je veux pratiquer aussi? Est-ce que c'est tous les dimanches? Est-ce que je vais inviter plein de monde? Ou au contraire inviter juste une personne à la fois? Ensuite, on passe au travail et activité. Il y a un premier plot qui est le service et la mission, donc de quelle manière, avec quel don Dieu m'invite à servir dans cette saison de ma vie, quel désir il a placé en moi. Et ça, c'est à vous de répondre, bien sûr. L'activité rémunérée aussi, comment je vais honorer Dieu dans mon travail, comment je peux être un témoin là où je suis. Est-ce que je veux prier pour un collègue ou pour mon patron régulièrement? Quelle est la place de l'argent dans tout ça?
comment je peux soumettre à Jésus mes ambitions de carrière aussi. Après, il y a le point santé physique. On n'est pas juste une âme, on n'est pas juste un esprit, on est un corps. Et la Bible relie bien tout ça ensemble. Donc, est-ce que je vais faire une activité sportive ? Qu'est-ce que je vais faire ? Quand ? À quelle fréquence ? Comment je vais prendre soin de mon énergie ? Est-ce que c'est en faisant un peu de sport ? Est-ce que c'est en ayant un régime sain ? Qu'est-ce qu'il faudrait que je modifie ? Comment je prends soin de mon temps de sommeil aussi ? Est-ce que j'ai calculé mon temps de sommeil idéal ? Comment je vais respecter ce temps ? Et ensuite, il y a la partie repos. Et donc le premier, c'est jour du Seigneur, mettre ce jour à part. Comment je vais m'organiser pour réussir à respecter un jour de sabbat hebdomadaire ? Vous le retrouverez ça dans les plans de semaine. Et vous retrouverez les 4 catégories. S'arrêter, comment s'arrêter, se reposer, se réjouir et contempler Dieu. Est-ce que vous allez aussi avoir d'autres moments de sabbat, entre guillemets, de retraite, des retraites exceptionnelles, peut-être des week-ends ou plus. Donc ça peut être quelque chose que vous instituez et que vous voulez faire de façon régulière. Je ne sais pas, une retraite par an ou une tous les 3 mois. À vous de voir. Dans la partie simplicité, l'idée ici, c'est comment me libérer de ce qui m'entrave. Comment avoir peut-être moins de possessions, moins d'habits, moins d'activités, moins de dettes. Comment je donne ma dîme aussi. Quand et comment je voudrais jeûner. Pour quelles raisons ? Est-ce que j'ai réfléchi à tout ça ? Et enfin, il y a jeu et récréation. Comment quel plaisir sain je trouve, comment je me ressource, quels amusements sains je vais privilégier. C'est vrai que sans préparation, on finit souvent devant un film affligeant de nullité. Est-ce que je vais faire du dessin, de la musique, de la peinture, des jeux avec d'autres personnes, de la danse, des parties de rire, etc. etc. Alors c'est que des exemples, c'est juste pour vous inspirer, n'essayez surtout pas de tout faire là, ce que je viens de vous dire. Procédez évidemment par petits pas. Ne rendez pas cette règle de vie impossible à suivre. Assurez-vous que dans votre règle de vie, vous intégrez des moments de joie, des moments de jeu, d'amusement, comme on vient de le dire, et surtout que ce soit des choses saines et qui manifestent l'amour de Dieu. Encore une fois, ce n'est pas une loi rigide que vous vous imposez, il n'y a pas une pression à se mettre. En quelque sorte, c'est votre plan de consécration intentionnelle pour maintenir Dieu au centre de ce que vous faites, dans une culture qui en fait tout pour vous en éloigner. Perdez pas de vue aussi que chacun de ces thèmes qui sont sur cette page, chacun de ces thèmes se nourrit de l'amour de Dieu et diffuse l'amour de Dieu autour de vous. Et enfin, gardez en tête le souci d'équilibrer, de protéger ces 4 domaines de votre emploi du temps. Souvent, en tant que professionnel, on a un gros plot sur le travail et l'activité, mais n'oubliez pas les 4 autres plots, sinon votre vie sera cruellement déséquilibrée. L'idée aussi, c'est d'ordonner progressivement votre vie autour des pratiques et des disciplines spirituelles qui sont nécessaires pour vous rendre complètement étranger aux manières de ce monde et préférer l'amour de Jésus-Christ à toute autre chose. Si j'ai mis cette règle de vie juste à côté des objectifs annuels, c'est justement pour qu'elle vous serve de repère, de corde dans le blizzard, pour ne pas accepter n'importe quoi, pour pas vous fixer n'importe quoi qui vous ferait mettre en danger cette règle de vie qui est là pour votre santé spirituelle, votre santé émotionnelle, votre repos et le plan de consécration volontaire, intentionnelle, de base. Le reste vient toujours par-dessus. Et donc pour commencer à travailler votre règle de vie, commencez par mettre en place des temps de silence, de solitude devant Dieu, de rendez-vous quotidien avec lui. Prenez le temps, priez, notez par écrit quelques points. Et on se retrouve dans d'autres vidéos pour la suite.